Bonjour les amis, une huile essentielle, un jour et aujourd'hui. Quelque chose de rarissime, de précieux. Écoutez bien, c'est un fleuron de la maison Luxe Arôme, c'est une rareté, c'est exceptionnel, le Palo Santo. Vous connaissez le Palo Santo sous forme de bois, de petits bâtons de bois que l'on allume façon bâton d'encens, ça sent divinement bon. Ça vient, Thomas va nous faire voyager, il va vous dire d'où ça vient. Mais sous forme d'huile essentielle, c'est une exception, c'est rarissime, un des fleurons de la maison de Luxe Arôme. Et on n'en est pas peu fiers, je dois bien avouer. Effectivement, donc on va utiliser ce bois d'Amérique du Sud exactement de la même façon que sous sa forme première, si ce n'est que là vous allez avoir une huile, donc c'est-à-dire que le bois est hydrodistillé, distillé à la vapeur d'eau. Vous allez obtenir des notes aromatiques beaucoup plus puissantes que dans le bois. Donc par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, on retrouve parfois des notes un peu épicées, de cumin également, des notes un peu plus aromatisées comme l'anis. Là, on va retrouver effectivement ces odeurs d'anis, ces odeurs de cumin, mais beaucoup plus intensément qu'avec le bois. Alors, l'usage reste le même, mais l'efficacité va être un petit peu plus présente, c'est ça. Donc l'odeur, c'est un voyage Tout à fait. exotique, moi j'adore. C'est extrêmement complexe. Ouais. Ah, ça sent bon, ça vient du Brésil, j'en ai acheté en Colombie, ça Il y vient en a au d'Amérique du Pérou, Sud, au Pérou. toute Ouais, l'Amérique du ouais, Sud, effectivement, ouais. vous allez en retrouver. Et alors, quel usage, écoutez bien. Alors, l'usage, mais à la base, ce bois, c'est un bois qui est beaucoup utilisé par les chamans. Le terme Palo Santo signifie bâton sacré. C'est ce qu'on utilise en fait dans les tentes de sudation notamment. Quand on va vouloir nettoyer son corps éthérique, le champ énergétique, on va utiliser différentes plantes, mais notamment en Amérique du Sud, c'est le Palo Santo. Champ énergétique, on va quand même expliquer. Corps éthérique, champ énergétique, donc corps physique, chair et os. Et c'est Plus au-delà. de chair que d'os. On en a 7, on dit. C'est le corps, on travaille en énergétique, on n'a pas besoin de toucher. Premier corps éthérique et on a comme ça. Donc ça nettoie dans le subtil. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est une huile, effectivement, on est dans le subtil, dans l'ésotérique. Mais l'efficacité est très palpable dans l'instant. C'est ça qui est vraiment agréable, je trouve, avec ce produit. C'est qu'on va avoir... on a un but bien précis quand on utilise ce genre de plante. On n'arrive pas à utiliser du Palo Santo comme ça. Il faut déjà avoir, on va dire, quelques petites connaissances et avoir un but très précis. Et c'est justement ça qui va vous permettre de ressentir un petit peu l'efficacité de ce produit. Donc c'est un nettoyant au niveau énergétique. Ouais. C'est aussi un protecteur qu'on peut avoir sur soi, sur un petit collier en tissu, un bracelet en bois par exemple, une petite pierre un peu poreuse. On peut tout à fait utiliser ces supports pour avoir le Palo Santo sur soi pour la protection. Et alors, donc je parlais des chamans. S'il y a des tensions, des conflits, si on va à un rendez-vous que l'on craint, que l'on doute, on a peur, il va y avoir quelque chose de toxique, de pas chouette, ou un procès, ou enfin toutes les situations de la vie compliquées, on peut en mettre sur soi, comme vient d'expliquer Thomas. Exactement. On peut soit l'avoir sur soi, sur un support, ou carrément, une fois dilué, le mettre sur soi. C'est effectivement une façon de l'utiliser. Dilué dans une huile neutre, comme toujours végétale, jojoba, amande douce. À quelle partie du corps, comme toujours Très souvent, oui, on va plutôt le mettre au niveau des poignets. Certaines personnes vont aussi l'utiliser carrément au niveau du troisième œil. Là, je vous conseille quand même de bien le diluer parce que ça va être une huile qui peut être assez perturbante au niveau émotionnel. Certaines personnes vont devenir très émotives. D'autres vont ressortir des émotions qui ne correspondent pas spécialement à ce qui se passe dans le moment, mais qui sont ancrées en elles et qui ont besoin de sortir. Donc voilà, ça peut être assez libérateur. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Tranquille, mais très efficace. Exactement. Et alors, je pense que ce qui est important pour terminer, c'est l'usage que moi j'en ai fait initialement. J'ai découvert en fait le Palo Santo
pour nettoyer ma maison d'un point de vue certains vont appeler ça des amérantes, des entités, des fantômes si vous voulez. Très honnêtement, est-ce que c'est lié à mon prénom? Moi, il faut que je teste les choses. Je vais dire que je n'y croyais pas jusqu'au jour où j'ai acheté un vieux presbytère. C'est ça, un peu comme Saint Thomas. Et donc, on avait un presbytère dans lequel on ne se sentait pas spécialement bien, qui était très chargé d'un point de vue énergétique, historique aussi. Et cette huile a fait des miracles. Très honnêtement, j'aime pas utiliser ce terme-là de façon galvaudée, mais vraiment c'était du jour où on a utilisé cette huile, le changement était palpable quasiment. Voilà, c'est ça, la paix est revenue. Comment tu l'as utilisé alors, toi, très concrètement, dans ta maison? Alors très concrètement, soit on peut le mettre en diffusion avec un diffuseur classique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des petites sous-tasses, des petites coupelles dans lesquelles vous mettez un fond d'eau. Mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle sur votre eau et vous placez les coupelles aux 4 coins de la pièce. Pièce qu'ensuite vous refermez, vous laissez macérer, ça on va dire, pendant quelques heures. Et ensuite vous rentrez dans la pièce. Si vous avez l'opportunité, vous ouvrez grand la fenêtre pour pouvoir nettoyer un petit peu au niveau énergétique toutes ces mauvaises ondes, on va dire, tout ce qui pouvait un petit peu charger la pièce. Et ensuite, libre à vous de la laisser telle qu'elle s'aérer pendant une bonne journée, ou éventuellement, après l'avoir aérée, d'y diffuser une huile essentielle plutôt fraîche, le laurier, pour le petit exemple, pour dynamiser un peu la pièce, pour retrouver un peu du peps dans cette pièce, voire de la lavande, du citron, ce qui vous plaira. On se fait plaisir après. Tout à fait, on se fait plaisir, c'est le terme. Palo Santo, c'est pas connu sous forme d'huile essentielle, c'est rare, c'est puissant, efficace, ça va faire du bien. Oui. À vous de jouer.